afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Je voudrais que tu disposes ton cœur, que demande à Dieu de te parler, demande à Dieu de toucher ton cœur, demande à Dieu de t'utiliser au travers de ce message, afin que cela puisse te faire du bien. Amen. Parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il parle, sa parole agit avec efficacité. Yes. Alors cette parole va agir avec puissance dans ta vie. Amen. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors nous allons prier Dieu pour ces instants glorieux, que Dieu nous assiste. Tendre Père, grand Dieu, me voici encore à nouveau devant ton peuple, parce qu'il est écrit que là où 2, 3 sont assemblés à ton nom, Dieu au milieu d'eux. Amen. Seigneur, ce soir, nous sommes dans la joie, parce que tu es au milieu de nous. Amen. Et ta parole nous dit que ta présence est l'absolution du diable. Laisse que ta présence en ce lieu, que toute personne qui a franchi, Père éternel, cette assemblée, ne puisse pas rentrer de la même manière qu'il était venu, mais qu'il soit déchargé, qu'il soit touché, qu'il soit visité par ton esprit, qu'il soit délivré, qu'il soit réconforté, encouragé, et qu'il puisse être béni dans ta parole au nom de Jésus. Seigneur, essuie les larmes de tristesse de chacun en ce lieu et remplis-nous par les larmes de joie. Parce que ta parole me dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent jamais à moi sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et elle ne retourne jamais à moi sans effet et sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Seigneur, ce soir, nous voulons que ce passage des Écritures puisse s'accomplir dans la vie d'une personne afin que ta parole soit authentique. Nous voulons que l'Esprit Saint soit notre associé collaborateur et que ton Esprit agisse au milieu de nous. Et c'est par ton nom que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous sommes ce soir pour notre premier jour de séminaire. Alors je bénis la présence de chacun d'entre nous pour l'obéissance de la parole de Dieu. Et je bénis la confiance qui m'a été renouvelée par le visionnaire de cette église, le pasteur Jérémie Yangui, ainsi que son épouse, la servante de Dieu, Nana Bobo. Et toute l'assemblée chapelle de victoire. Et nous bénis le serviteur de Dieu, Emmanuel, de nous avoir toujours soutenus pour pouvoir créer cette atmosphère de gloire. Et je bénis aussi la présence des hommes de Dieu, les rois de l'Éternel, le prophète Fiston Makino et le pasteur Boaz. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de parler d'un thème qui s'intitule « La parole de Dieu est une puissance ». Alléluia. Amen. Et je voudrais que dans ce thème, ou encore au cours de ce déjour, que tu puisses expérimenter la puissance qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne fait rien sans pour autant révéler sa parole à ses serviteurs. Alléluia. Et la parole de Dieu, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons l'inspiration de la parole de Dieu. Dieu parle au travers de ses serviteurs par sa parole. Il a dit dans Amos 3,7 que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et le Seigneur dit que dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, corriger et convaincre, afin que l'homme de Dieu soit bon en toute bonne œuvre. Alors la parole de Dieu est l'arme le plus
destructrice de la terre. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu a des faits puissants dans nos vies. La parole de Dieu, elle nous délivre. La parole de Dieu, elle nous console. La parole de Dieu, elle nous renouvelle. La parole de Dieu, elle nous relève. La parole de Dieu, elle nous protège. La parole de Dieu, elle nous ressuscite. Et redonne vie à tous ceux qui étaient morts. La parole de Dieu, elle essuie les larmes de tristesse et remplit par l'âme de joie. La parole de Dieu, elle redonne la vie. La parole de Dieu, elle secourue. La parole de Dieu, elle sauve. La parole de Dieu, elle nourrit. La parole de Dieu, elle libère. Alléluia. Voilà pourquoi au commencement, Dieu créa au travers de sa parole. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que Dieu fait, Dieu ne peut rien faire sans pour autant utiliser sa parole. Dans tout ce que Dieu veut réaliser, dans tout ce que Dieu veut créer, dans tout ce que Dieu veut réaliser, il utilisera toujours sa parole. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je reste fidèle à ma parole et je suis toujours derrière ma parole pour l'accomplir. Voilà la raison pour laquelle au commencement, la Bible déclare que Dieu créa au travers de sa parole. Il a dit que la terre était informe et vide. L'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des cieux. Mais l'Éternel vit que la lumière soit, la lumière a vu. Dieu parla, Dieu a utilisé sa parole. Et Dieu a porté la lumière dans les ténèbres. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, s'il y avait les ténèbres qui environnaient ta vie, au travers de ta parole qui sera libérée, tu vas retrouver la lumière dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur a dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Cette parole va venir éclairer tes ténèbres. Amen. Tu vis ta vie parce qu'au commencement, lorsque Dieu créa, la Bible déclare que la ténèbre n'était pas épargnée parce que Dieu avait créé. Il existait les ténèbres. Mais Dieu ne s'est pas contenté des ténèbres. Dieu a parlé afin que la lumière arrive et que la lumière fût. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers amis, ce soir, ta vie, tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre des ténèbres. Tu vas traverser des moments difficiles. Mais à un moment donné de ta vie, laisse-moi te dire que ces ténèbres vont se dissiper et laisser la place à la lumière. Parce que la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une puissance. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean au chapitre 1 à son verset 1er. Est-ce que nous sommes là? Amen. Jean, chapitre 1. La Bible déclare que... Pardon. La Bible nous dit quoi? Qu'au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Au commencement, avant que toutes choses soient, bien aimé dans le Seigneur, il y avait d'abord la parole. Amen. Et la Bible déclare que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu parle, Dieu dégage sa parole, sa Amen. puissance. Lorsque Dieu parle, Dieu libère sa puissance. Alléluia. Amen. Et cette puissance, soit pour les libérer, vient pour pouvoir faire quelque chose sur ta vie. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, nommé, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière
qui en venant dans le monde éclairait pourtant. Elle était dans le monde et le monde n'était pas, et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas reçu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu parle que la parole était Dieu et la parole au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu, tout ce qui est enfermé, tout ce qui a été créé par la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de dire que la parole de Dieu, alléluia, est une ordonnance, alléluia, qui nous donne, bien-aimé dans le Seigneur, accès par des souhaits lorsqu'on se sent malade, on se sent fatigué, on se sent déprimé, on se sent épuisé et à bout de force. La parole de Dieu, c'est un soutien, alléluia, pour les jours de détresse. C'est un médicament pour notre être intérieur. Une nourriture, elle a l'effet puissant dans nos vies et elle encourage, elle fortifie, elle libère, elle bénit. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit vivre au travers de sa parole, de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le mandat de Dieu. C'est la révélation de Dieu et c'est l'inspiration de Dieu. Amen. Dieu utilise sa parole pour accomplir tous ses desseins. Voilà la raison pour laquelle la parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Amen. Si ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, à son chapitre 6, à son verset 68, nous allons voir que beaucoup de disciples commençaient à quitter le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, est tourné vers ceux qui étaient restés avec lui. Il voyait les autres et il dit, pourquoi vous n'êtes pas allés comme les autres? Et ses disciples, bien-aimés le Seigneur, parmi eux, il y avait un au nom de Pierre. Et il s'est levé en disant, à qui irons-nous, Seigneur, si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas quitter Jésus. Tu ne peux pas quitter l'église pour aller chercher refuge ailleurs. Le diable ne protège pas, mais c'est la parole de Dieu qui te protège. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous, en ce temps-là, c'était les personnes qui ont suivi le Seigneur. Mais à cause de ce que le Seigneur les avait annoncé, chacun commençait à prendre sa direction. Ils ont refusé de suivre le Seigneur. Mais il y avait certaines personnes, certains disciples qui s'étaient révélés, qui ont resté attachés au Seigneur. Ils ont dit, à qui irons-nous encore, Seigneur, si c'est toi qui as les paroles de la vie? Amen. Parce qu'ils savaient que cet homme est capable de changer le cours de leur vie. Cet homme est capable de changer le cours de leur histoire. La parole de Dieu est capable de te prendre dans le néant et de t'appeler parmi les grands. Amen. La parole de Dieu est capable de te prendre parmi les morts, de te pouvoir redonner la vie. La Amen. parole de Dieu est capable de pouvoir prendre dans l'abîme et de pouvoir te ramener, bien aimé le Seigneur, au sommet des sommets. Amen. Parce que la parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit que la parole de Dieu est une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Selon Hébreux 4, verset 12. Donc la parole de Dieu est une épée, bien aimée dans le Seigneur, qui détruit les forces terrestres, qui détruit le diable, qui détruit, bien aimé le Seigneur, Satan, des ennemis, qui détruit, bien aimé le Seigneur, tout le monde des ténèbres. C'est au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Aime les paroles de Dieu, aime la parole de Dieu, et tu vas détruire, tu resteras victorieux, et tu sortiras vainqueur devant tes adversaires. Alléluia. Amen. Et je m'adresse à quelqu'un ce soir. Amen. Voilà la raison pour laquelle, pour pouvoir triompher, Josué, alléluia, devait être encouragé par le Seigneur. Il dit que tu vois comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et la seule condition, que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche, mais dit que le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir, si tu veux être au sommet des sommets, si tu veux avoir du succès,
Tiens simplement la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle cette parole qui te permettra de triompher. Cette parole qui te permettra, bien-aimé Seigneur, de terrasser le diable. Cette parole qui te permettra, bien-aimé Seigneur, de marcher sur les problèmes. Amen. C'est au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons agir en ce temps de la fin, de pouvoir être les électeurs de la Bible, de pouvoir nous attacher à la parole de Dieu. Parce que toutes choses que nous voyons aujourd'hui passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen, Alléluia. amen, amen. Alors ne se focalise pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te contente pas, bien-aimé Seigneur, à ce qui est passager, mais reste à ce qui a la vie. Amen. Parce que c'est ça ce que l'apôtre Pierre a dit. Que à qui irons-nous encore, Seigneur? Si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Parce que ces paroles, alléluia, est éternelle. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean, à son chapitre 6, à son verset bien-aimé dans le Seigneur, 63, que les paroles que je vous donne est esprit et vie. Alléluia. Amen. Donc dans la parole, il y a l'esprit et dans la parole, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas un esprit de mort, mais il y a l'esprit de la vie. Alléluia. Si tu es mort, la parole de Dieu est capable de pouvoir te ressusciter. Parce qu'il y a en lui, il y a l'esprit. Dans le livre, bien-aimé le Seigneur de Luc, à son chapitre 7, la Bible déclare qu'on partait enterrer un mort. Alléluia. Il y avait un cortège qui portait l'enfant unique, le fils unique de la veuve. Elle qui venait, bien-aimé le Seigneur, d'enterrer son mari, elle prenait encore emprunter la voie des cimetières pour aller enterrer le fils unique qui lui restait. Alléluia. Mais ce jour-là, il y avait un autre cortège qui portait la vie. Jésus-Christ était au centre. Alléluia. Amen. Il y a eu une confrontation entre la vie et la mort. Amen. Alléluia. Entre les ténèbres et la lumière. Il y a eu une confrontation, bien-aimé le Seigneur, des cortèges. La Bible déclare que lorsque le cortège de Jésus-Christ apparut devant, alléluia, le cortège de la mort, il y avait seulement des chants de désespoir. Les chants de malheur, de peine, les chants bien-aimés de le Seigneur, de compassion, et qui n'a pas la capacité de pouvoir résoudre un problème, à pouvoir solutionner un problème. Les paroles, les chants de désespoir, les chants de la peur, les chants bien-aimés Seigneur d'échec, les chants de limitation. Et ces hommes entonnaient ce genre de chants parce que selon c'était la fin, c'était fini. Oh, le Seigneur a dit lorsque la pensée de l'homme s'achève, c'est là où ma pensée commence. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Amen. À cause de ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, Amen. alléluia, est au-delà de la mort. Alléluia, je suis mort, je suis vivant. Amen. Parce que je vis au siècle de siècles. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Il est mort, il est ressuscité. Et il a vaincu la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé notre Seigneur, nous devons marcher sur les traces du Seigneur. Amen. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu es là, tu fais partie d'un cortège qui est en train d'aller enterrer tout ce qui était pour toi, ton avenir, tes projets, tes projets, tout ce que tu avais planifié. J'ai l'impression que cela va en fumée. Tu es désespéré. Mais ce soir, je suis venu te dire, tu as encore la capacité et le pouvoir de rencontrer le cortège de celui qui peut changer ta vie. Amen. Et cette Amen. femme a rencontré le cortège du Seigneur. Amen. Jésus-Christ qui portait la vie. Amen. Et le Seigneur est venu simplement auprès de cette femme. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ a eu compassion de cette femme. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, verset 29, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de lamentation, nous voyons seulement les pleurs. Nous voyons seulement, bien-aimé Seigneur, les désespoirs. Nous voyons seulement l'incapable, l'incapacité, l'inquiétude, le doute, la peur. Alléluia. Lorsque les gens se lamentent, mais le Seigneur, dans la lamentation de Jérémie, il est venu nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à nous, ses enfants. Alléluia. Amen. Ce que tu as vécu hier, ce n'est pas ce que tu vas vivre aujourd'hui. Oh, ni Jésus, demain. Seigneur. Parce que ton avenir est grand, ton avenir est glorieux à cause du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, Voilà amen. pourquoi la Bible déclare que le Seigneur a eu compassion de cette femme. Il est venu simplement poser la main et le dit d'abord à cette femme,
femme ne pleure plus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais dire à ton voisin que ma soeur, mon frère, ne pleure plus. Alléluia. Amen. Ne pleure plus, sèche tes larmes, parce que la solution est là. Jésus-Christ est ton centre, il va résoudre notre problème. Amen. Ne pleure plus. Alléluia. Amen. Tes larmes, cela veut dire, tes larmes n'ont plus raison d'y être. Alléluia. Moi, j'ai la solution pour toi. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur avait dit à Anne, pourquoi pleures-tu, pourquoi manges-tu pas? Alléluia. Amen. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Lève-toi, parle à ton Dieu, parce que le Seigneur écoute les prières et les supplications de son peuple. Il a dit que lorsque le misérable crie, le Seigneur entend sa voix, il lui vient au secours. Alléluia, ne crains rien, n'ayez pas peur. Et cette femme était rassurée par le Seigneur en disant, femme, ne pleure plus, parce que tes larmes ne vont jamais ressusciter ta fille, ton fils. Tes larmes ne vont jamais résoudre ton problème. Tes larmes ne vont jamais solutionner tes affaires. Mais laisse-te croire simplement à ce que je vais te dire. Amen. Amen. Crois à la parole de Dieu. Gloire à Tu Dieu. seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le Seigneur voulait le rassurer. Crois simplement à moi. Laisse-moi le problème. Laisse-moi m'engager. Laisse-moi prendre le relais. Parce que tu es limité. Tu as la faim, tu pleures. Mais laisse-moi maintenant prendre le contrôle de ta vie. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Tu as essayé ta vie tout seul. Il est le temps de faire confiance au Seigneur. Amen. A vu les cas que le Seigneur posa la main sur le cercueil. Il pria et dit, jeune homme, lève-toi. Il déclare que tout à coup le mort s'est assis et s'est mis à parler. Et Dieu lui rendra, le Seigneur Jésus-Christ rendra son fils à sa maman. Et c'était la fin de l'histoire. Je suis venu te dire à quelqu'un, c'est la fin de tes pleurs. À cause de la puissance de la parole de Dieu, les choses vont changer maintenant. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit que toutes les paroles que le Seigneur avait faites aux enfants d'Israël, aucune d'elles est restée sans effet. Toutes il les a accomplies. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fille de l'homme pour se repentir. Gloire à Dieu Dieu. est souverain. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il peut aussi l'accomplir. Alors si tu as essayé ta vie tout seul et tu vis échec sur échec, mais à cause de la puissance de la parole de Dieu, fais-lui confiance ce soir. Gloire à Alléluia. Dieu. Amen. Nous lisons dans le livre de Luc, à son chapitre 5. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un qui avait expérimenté sa vie tout seul. Avant, il avait du succès. Avant, il était expert. Mais à un moment de sa vie, il s'est senti limité. Il ne pouvait rien faire. Il pouvait simplement faire confiance au Seigneur. Parce que celui qui a les paroles de la vie, et que ce jour-là, Amen. aura tout fait pour pouvoir résoudre son problème. Amen. Luc chapitre 5. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès de lac de Gethsémani, de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. J'aime ça. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu puisses souligner ce mot sur ta parole. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous connaissons cette histoire
Et nous avons entendu prêcher de plusieurs manières, de beaucoup de manières et de plusieurs façons. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention de pouvoir se focaliser sur ta parole. Je jeterai le filet. La Bible nous parle que Simon-Pierre, avant qu'il devienne l'apôtre du Seigneur, il était un pécheur. Et en lui, il avait toute une équipe tout autour de lui parce qu'il vivait que de la pêche. Il était expérimenté parce qu'il avait l'expérience. Quelqu'un qui commence déjà à prendre certaines personnes à son encontre, bien évidemment, le Seigneur m'a dit qu'il a la capacité de pouvoir les diriger. Alléluia. Et voilà, arrivé un jour, ils ont fait une pêche près de lui. Ils n'ont rien trouvé, aucun poisson, durant toute la nuit. Et ils se mis le bon petit matin, en train de laver leur filet, et de pouvoir, bien aimer le Seigneur, de préparer encore une nouvelle journée. Et ils étaient en train de penser à ce qui venait de se passer. Comment ils devaient nourrir leur peuple. Comment ils devaient nourrir leur famille. Beaucoup d'entre nous, bien aimés le Seigneur, nous avons travaillé, mais sans pour autant rien trouver. On se demande, là j'avance, comment je vais faire ceci pour pouvoir soutenir ma famille, pour pouvoir apporter un plus dans mon foyer. Et tu te limites, tu te lamentes, tu raisonnes à ton vie, à ton devenir. C'était le cas de Simon-Pierre. Simon commençait à laver ses filets. Cela veut dire qu'il était en train de raisonner à sa vie. D'où il venait, où est-ce qu'il va partir et comment il va faire pour cette journée-là. Et arriva tout à coup le Seigneur Jésus-Christ, et ils ont prêté à leur barque. Et il a dit à Simon-Pierre d'avancer un peu, de se garder un peu de la terre. Parce que la Bible déclare que la foule pressait Jésus pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, le Seigneur s'est servi de la barque de Pierre pour pouvoir enseigner à la foule. La Bible déclare que la foule avait soif de la parole de Dieu. La foule avait des besoins. La foule avait des désirs, avait des problèmes qui devaient nécessiter une solution. Et la foule attendait au Seigneur Jésus-Christ et le pressait. Voilà pourquoi le Seigneur, après avoir satisfait la foule par la parole de Dieu, il les a bénis, ils étaient comblés. Et le Seigneur, lorsqu'il aurait fini avec la foule, il s'est tourné maintenant vers Pierre. On lui dit, allons dans une zone profonde. Alléluia. Et jetez vos filets. Bien aimé, c'était l'ordre divin. La même barque, le même bien-aimé le Seigneur, le même lac, bien-aimé le Seigneur avec les mêmes personnes. Mais ce qui a fait la différence dans cette histoire, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Pierre n'a pas voulu se contenter de son expérience. Il n'a pas dit que les poissons, on peut seulement les attraper la nuit. Mais ce jour-là, c'était un cas contraire, c'était différent. Alléluia. C'était pendant le jour qu'ils ont eu à pêcher sous l'ordre, bien-aimé Seigneur, d'une parole. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Pierre a dit, mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans pour autant attraper un seul poisson. Mais sur ta parole, alléluia, sur ta parole, Amen. je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai des filets. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que sur mon expérience, sous les nombres des années que je vis dans la pêche, mais il s'est contenté de la puissance qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est écrit qu'il dit, la chose arrive et il parle, il exécute. Il ordonne et elle s'exécute. Selon Psaume 33, verset 9. Amen. Quand il dit la chose arrive, le Seigneur a parlé, a dit, allons dans les eaux profondes et jetez vos filets. L'autre a été déjà libéré. Amen. Que nous puissions simplement par notre obéissance accepter la parole de Dieu et voir le fruit des miracles et jouir des bénédictions que le Seigneur est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'était simplement besoin de croire. Nous avons besoin, bien de Seigneur, seulement de croire à la parole qui est dans la Bible. D'obéir et d'agir conformément selon ce que Dieu a dit. C'est alors où nous allons expérimenter la puissance de la parole de Dieu
Parce que la parole de Dieu a une puissance. Amen. Amen. Le Seigneur dit que les paroles que je vous donne est esprit et vie. Amen. Voilà pourquoi là où il n'y avait pas la vie, le Seigneur devait redonner la vie. Amen. Là où il n'y avait pas les poissons, le Seigneur a déjà dit, les poissons vont venir. Parce que c'est lui qui est le créateur. C'est la même parole qui a créé les poissons. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as simplement besoin qu'il dise quelque chose. Amen. Parle au Seigneur, Seigneur, dis un seul mot. Ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Parce que l'ordre divin, lorsqu'il est libéré, la Bible déclare dans le livre de Psaume 147 que lorsque le Seigneur envoie sa parole court avec vitesse dans le but de pouvoir se réaliser. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu prononce quelque chose, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu a créé l'homme et la femme. Je les ai bénis. Alléluia. Amen. Dieu dit et l'homme a été créé. Alléluia. Lorsque Dieu pense, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui créer un homme, Amen. une aide semblable. Amen. Dieu a créé et cela a été fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quel est ton problème? Quelle est ta situation qui te tourmente? Quelle est tes difficultés que tu traverses que la parole de Dieu ne peut pas résoudre? Fais confiance à la parole de Dieu. Parce qu'elle est la même. Elle parle et agit. Elle dit, il dit, et les choses s'exécutent. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la même. Voilà pourquoi, mes chers amis, Pierre a obéi à la voix du Seigneur. Aujourd'hui, que l'Église n'arrive pas à expérimenter la puissance de Dieu dans sa parole, parce que l'Église est devenue désobéissante à la voix du Seigneur. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, bien-aimé le Seigneur, nous allons voir des miracles spectaculaires s'opérer dans l'Église, dans nos vies, parce que nous avons obéi à la voix de Dieu. Car le Seigneur dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Tu peux te sacrifier pour le Seigneur, mais cela ne dit pas qu'à Dieu obéissant à sa parole. Le Seigneur a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Mais c'est ceux-là qui font ma volonté. Donc ceux-là qui obéissent à sa parole et qui exécutent fidèlement selon ce que Dieu a dit. C'est alors là où nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, la parole de Dieu est la même. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Alors toi, de quelle parole crois-tu? La parole des membres de ta famille qui ont dit sur toi, ou la parole de Dieu? La parole qui a été prononcée sur toi contre ta destinée, ou tu crois à ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Quelle est la parole que tu crois? Job a dit que mon Rédempteur est vivant et je le verrai le dernier sur la terre. Voilà la raison pour laquelle il a cru à cette parole. Voilà pourquoi il a fini par dire, Monsieur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la voix du Seigneur. Il est resté attaché à la voix du Seigneur. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle ce soir, pour que nous puissions vivre la puissance de la parole de Dieu, nous devons être obéissants à la voix du Seigneur. Amen. Soyons obéissants à la voix de Dieu, parce que le Seigneur a fini. Si nous sommes obéissants à la voix de Dieu, nous allons faire les choses extraordinaires, les choses que le monde va être étonné de voir. Est-ce que c'est réellement cet homme qui est capable de faire ces choses étranges? Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu est une puissance. Dans le livre de Matthieu 14, alléluia, la Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ après avoir multiplié le pain et le poisson. Il a fait nourrir plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible déclare que le Seigneur est parti renvoyer la foule. Et il dit à ses disciples d'aller de l'autre côté du bord. Alléluia. Amen. Le Seigneur, après avoir renvoyé la foule et
Cela, il est parti par la montagne en train de rendre grâce au Seigneur. Après avoir fini sa prière, il a vu que la barque était déjà éloignée de lui. Et le Seigneur, comme il devait le précéder, et il a commencé à marcher sur les eaux. La Bible déclare que lorsque les disciples ont vu le Seigneur en train de marcher sur les eaux, il y avait des cris dans la barque. Chacun d'entre eux commençait à crier et à se lamenter, à prier, à pleurer, en disant que c'était un fantôme. Le Seigneur leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mes chers amis, tous les disciples étaient là dans la barque.